l'émission cette semaine, une visite du Claque de Saint-Alphonse où se déroulait la Semaine des Arts. Mais tout d'abord, une visite au marché local de New Carlisle, situé au parc René-Lévesque, une initiative d'un comité de bénévoles en collaboration avec la municipalité. Why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn-out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving like a hugging and a kissing in a long, long time. We don't get near or further or closer than a country mile. Why don't you love me like you used to do and say sweet nothing like you used to do? I'm the same old trouble that I've always been through. So why don't you love me like you used to do? Why don't you be the way you used to be? How come you find so much fault with me? Somebody's changing, here's a clue. Why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving like a hugging and a kissing in a long, long time. My dear, we don't get near or further than a country mile. Why don't you say the things you used to say? Why do you treat me like a piece of clay? My hair's still curly, my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Et le marché de New Carlisle, c'est la deuxième année. Ça a commencé l'année passée, ça se termine aujourd'hui avec le Festival de l'ail. On a entre 12 et 20 exposants à chaque samedi, dépendamment de la semaine, dépendamment de la météo. Mais à chaque semaine, ça se déroule quand même. S'il pleut, c'est dans l'aréna. S'il fait beau, c'est à l'extérieur dans le parc. Et que retrouve-t-on au marché de New Carlisle? Toutes sortes de choses, de l'artisanat, de l'art, des produits, des pâtisseries, des gâteaux, des tartes, beaucoup de légumes frais, des producteurs ici qui amènent leurs produits, des bijoux. Ça varie, on a des tatouages au nez des fois. Là, aujourd'hui, on a des soupes, des hot dogs aussi, du café. On se revoit l'an prochain pour une autre saison du marché local qui va se terminer encore une fois avec le Festival de l'ail de New Carlisle.
Fait qu'on va commencer par l'origine de l'ail. Savez-vous que ça vient? Non, ça vient des steppes de l'Iran et de l'Afghanistan, dans les hautes montagnes. Et que ça a été reproduit pas mal plus, puis cultivé par des Chinois à l'origine. Ouais. Puis les Anglais le dénigraient parce qu'ils pensaient que c'était justement une culture pour des pauvres, comme un petit peu comme le pain brun. C'était pour les pauvres, ça, dans le temps. Il y a plusieurs types d'ail. On va vous montrer les types d'ail ici. Il y en a quelques-unes. Moi, j'en cultive quelques-unes chez nous. Ça, c'est de l'ail porcelaine. Ça, c'est de l'ail que j'ai pris, justement. J'ai pris la fleurette dessus. Fait que j'en ai que je laisse en lait en fleurette parce que c'est la seule façon que tu reproduis de l'ail sans maladie, c'est avec la fleurette. Fait que si jamais tu as une maladie, lui, il ne portera pas le virus. Hein? Et ça, c'est de la porcelaine, l'ail porcelaine. Ça, c'est de l'ail racambole. Ici. Puis lui, tu vois, il y a plus de gousses. Tu as vu le nombre de gousses? C'est tout de l'ail que j'ai pris déjà des fleurettes dessus. Fait que d'habitude, elle ne vient pas si grosse que ça, mais c'est une bonne année cette année. Tu vois, elle fait plus de gousses. Oui, de gousses. Ça, c'est une bulbe. Ouais. Et tu vois, ce type-là, lui, tu ne la plantes pas. Celui-là qui est au milieu. Mais ça, c'est assez rare, ça, que ça fait ça. Le type racambole, il fait un petit, comme ça, un petit bulbille. Moi, j'appelle ça des bulbilles. Et lui, l'avantage, c'est que lui, j'ai réussi vraiment à le faire reproduire pour qu'il pousse au printemps d'une plantation d'automne, parce qu'on dirait qu'il y a assez de réserve. Lui, l'année passée, il n'y a rien qui est sorti quand je l'ai planté. Fait que cette année, je vais la planter au printemps. Tu vois là-dessus combien il y a de bulbilles? Il y en a peut-être 300 là. J'en ai mis dans l'huile. Oui, ça, c'est très, très bon. Et ça, c'est que ça donne la première année, lui. Quand est-ce qu'on plante de l'ail, pensez? À l'automne. À l'automne, hein? Comme ce temps-ci. C'est ça. Comme mi-septembre. Moi, j'aime plus. Il y a du monde qui plante à partir du fin août, mais moi, j'aime plus mi-septembre à mi-octobre parce que j'ai plus de temps aussi. C'est ça. Ouais. Fait que là, on a une belle terre de même. C'est comme une terre de démonstration. La raison que j'ai amené aussi des boîtes comme ça, pour vous montrer, c'est parce que c'est vraiment hands-on. Là. C'est une belle façon d'apprendre, d'avoir les deux mains dans la terre. C'est aussi démontrer la plate-bande surélevée. Il faut que l'ail draine, il faut que ça draine l'hiver, il faut que ça draine au printemps, il faut que ça soit bien drainé, il ne faut jamais qu'il y ait de l'eau qui reste trop longtemps dans la plate-bande, sinon ton ail va pourrir. C'est pas plus compliqué que ça, puis il va y avoir des maladies fongiques. Pas mal toute l'ail à tige dure. C'est la seule qui fait ça, c'est de l'ail à tige dure. L'ail à tige molle, il est plus prompt à avoir des virus, puis moi, je ne la cultive pas. OK. Moi, je trouve que lui, il vient mieux, il y a moins de virus, puis les gousses sont plus grosses. Ouais, ça. Moi, je trouve qu'il est plus intéressant. On aime ça. Ouais. Fait que tu vois, on plante ça comme ça, là. Fait que moi, je plante à peu près aux 4 à 6 pouces. Puis tu vois comment ça se sépare bien, là? Surtout quand ça fait un mois de plus dans la terre, là, il se sépare super bien. Puis moi, je mets un bon compost ou je mets des algues ou je le mets après des pois, des fèves, des courges, des melons, des tomates. C'est toutes des plantes gourmands ou des plantes qui donnent de l'azote. Puis moi, qu'est-ce que j'ai trouvé qui est bon, là? C'est de mettre des algues. Non, ça, c'est juste un démo. Oui, c'est juste un démo. Fait qu'on met des algues par-dessus. Fait que tu vois, là, après ça, tu vas mettre ça par-dessus. Puis tu passes un bel hiver au chaud. Ah, t'arroses pas. Bien, c'est sûr que dans une boîte de même, tu vas arroser, là, mais... D'habitude, s'il y a assez d'eau, il n'y a pas de problème. Fait que tu mets ça par-dessus. Ça fait une belle petite couverture.
Transportons-nous maintenant au Claque de Saint-Alphonse où se déroulait la Semaine des Arts. On est un organisme qui fait la promotion des arts, culture et loisirs pour Saint-Alphonse et faire connaître les gens, faire connaître les talents locaux. On fait un peu de communautaire aussi. Là, on a notre belle fin de semaine des arts. On a une exposition et des kiosques. Dans les semaines qui s'en viennent, il y a un cours de danse en ligne qui est amorcé. Puis, selon les besoins de la population, on monte des activités, soit de l'art, et s'il y a des gens qui voudraient faire de la poésie, on monte une activité pour ça, pour une soirée pour eux autres. On a aux 15 jours un 5 à 7 qui permet aux gens de se rencontrer à Saint-Alphonse. Régulièrement, on essaie d'avoir un artiste de la scène pour des jeunes qui commencent, qui cherchent une salle. C'est l'endroit rêvé pour faire une bonne pratique et avoir un public. Fait que les jeunes qui commencent dans le domaine des arts de la scène, mais c'est un endroit parfait pour eux autres.